Tu rêves de découvrir la Thaïlande, ces plages de folie, sa street food à 2 € et ses temples incroyables. J'ai passé 2 semaines là-bas et dans cette vidéo, je te partage mon itinéraire détaillé, mes conseils pour éviter les galères et surtout combien tout ça m'a coûté. Pour que ce soit le plus clair pour vous, je vais faire 3 parties. J'ai tout bien structuré sur une petite note en essayant d'être le plus clair et concise possible. Selon moi, le tout premier truc à réserver, forcément, c'est les vols. Nous, on est parti du 8 au 22 février. À l'aller, on a décollé de Bruxelles, on a fait une escale à Doha pour arriver à Bangkok. Et on est parti avec la compagnie Qatar Airways. Je vous donnerai tous les prix à la fin, je vous ai fait un petit tableau et tout. On a choisi de réserver l'aller et le retour séparément. Donc on est parti avec 2 compagnies différentes. Au retour, on est parti de Phuket et pas de Bangkok pour faire un Phuket-Bruxelles avec une escale à Shanghai. Et pour le retour, on est parti avec Thai Airways. En vrai, j'ai trouvé ça plus simple de repartir de Phuket parce que c'était la dernière étape de notre road trip. Donc voilà pour le vol. Maintenant, concernant l'itinéraire, comme je vous disais, on a atterri à Bangkok. Et à Bangkok, on y est resté 3 nuits. Perso, on a adoré Bangkok et je trouve que 3 nuits, c'est très bien. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Si vous aimez les grandes villes, 3 nuits au moins à Bangkok, c'est très bien. Ensuite, vient la partie la plus compliquée, entre guillemets, du périple. C'est pour aller ensuite à notre deuxième destination qui est Krabi. Mais pour aller à Krabi, on a pris un train de nuit qui a fait Bangkok-Surat Thani. Je vous mettrai les détails, mais il me semble que c'était 10 heures de train de nuit. Et ensuite, de Surat Thani à Krabi, on a pris un taxi. Le plus compliqué dans tout ça, c'est que nous, on voulait des couchettes première classe. Et comme on s'y est pris un petit peu tard, on a eu un train qui nous faisait arriver à Surat Thani à 2 heures du matin. Donc, on a dû trouver un taxi à 2 heures du matin. Donc, ça a été la partie la plus, on va dire, compliquée, même si ça a été. On a juste payé un peu plus cher. Si vous voulez éviter de reprendre un vol interne, pour moi, le train de nuit, c'est la meilleure solution. En plus, c'est une expérience assez cool. Au niveau du prix, je crois que c'est un peu plus cher que l'avion, mais l'expérience, elle est vraiment sympa. Et en plus, ça vous économise une nuit, entre guillemets. Une fois arrivé à Krabi, on a passé 3 nuits là-bas. De Krabi, il y a pas mal d'excursions sympas, donc je trouve que 3 nuits, c'était très bien aussi. Ensuite, de Krabi, on a voulu faire les îles. La plus simple et l'une des plus connues, c'est Koh Phi Phi. Donc, on a pris un petit ferry pour aller jusque Koh Phi Phi. Et à Koh Phi Phi, on a passé 2 nuits là-bas. Je vous ai pas précisé, mais on est parti à 4 avec mes parents et mon copain. Donc en fait, le voyage, on voulait qu'il mélange repos et en même temps découverte. Je trouve que l'itinéraire, il est parfait pour ça. Si vous êtes plus en mode farniente, que vous voulez plus chill, faites moins de destinations. Mais si comme nous, vous avez envie de découvrir sans être complètement KO du voyage, je trouve que l'itinéraire, il était parfait. Si c'était à refaire, on le referait comme ça. Après avoir passé les 2 nuits à Koh Phi Phi, on s'est dirigé vers Koh Lanta. Et à Koh Lanta, encore une fois, on y a passé 2 nuits. L'île est assez grande, mais un peu plus déserte, on va dire. Mais 2 nuits, pour nous, c'était très bien. Et la dernière étape de notre trip, c'était Phuket. Donc on a fait Koh Lanta, Phuket en bateau. Et à Phuket, on y a passé également 2 nuits avant de repartir et de reprendre l'avion direction la France. Et encore une fois, 2 nuits, c'était très bien. On a pu profiter. Phuket, c'est pas la destination que je recommande le plus. Après, il y a énormément de Français qui partent uniquement à Phuket, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, 2 nuits, c'était très bien. On a vu un peu la ville et on est reparti, quoi. C'est la clavicule à Lille, j'en peux plus, je suis la mort. Vous m'excuserez si je suis un peu de tension, mais je vous jure, il fait 40 degrés dans mon appart là. L'itinéraire, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer les hôtels et les activités à faire. Je vais vous faire ville par ville, je pense que c'est le plus simple, en commençant par Bangkok. À Bangkok, on a passé nos 3 nuits au Amara Hotel Bangkok. Il me semble que c'est un hôtel 5 étoiles, de toute façon je vous mets toutes les photos. On a choisi un hôtel avec rooftop et piscine. Je vous conseille de prendre un hôtel avec rooftop à Bangkok parce que vous avez une bête de vue sur toute la ville. Donc nous on était vraiment contents de notre choix, par contre la piscine on n'a pas du tout profité parce qu'on avait plein d'autres choses à faire qu'aller dans la piscine. Et du coup à Bangkok, je vais vous donner les principales activités à faire, enfin que nous on a fait du moins. On a fait le Chatuchak Market, le Bang Sue Junction Shopping Center, désolé pour mon accent, hein. On a fait une journée d'excursion au marché de Dam Noen Sudak et au marché ferroviaire de Mae Klong. Donc les 2 activités étaient comprises dans l'excursion. Pour cette excursion, c'est l'une des seules qu'on a réservée sur Get Your Guide. Le Golden Mount, ça c'est un temple. Le Loa Prasar, un temple aussi. Le Wat Po, le Wat Arun, qui sont des temples également. On a aussi fait Little India Alley et Chinatown. Je vous refais vite fait une voix off parce que je me suis trompée dans la vidéo. Mais on a aussi fait le Grand Palais. Et un soir, on a aussi fait un dîner croisière, c'était trop bien. Qu'on a également réservé sur Get Your Guide. On a fait le MBK Mall, qui est un centre commercial. Le Benchat Kitty Park où vous pourrez voir des varans. Et on a aussi fait un head spa. On a choisi le Vanjevela Spa. Voilà, là c'est les activités principales à faire à Bangkok. Forcément, il y a plein d'autres choses à faire. Mais en 3 jours, forcément, vous n'avez pas le temps de tout faire. Deuxième destination, c'est Krabi et on a séjourné dans cet hôtel. Gros coup de cœur pour le personnel qui était super gentil, super à l'écoute. Comme je vous disais, c'est quand on est arrivé super tôt. On est arrivé à 5h30 du matin. Et genre le gars nous a accueillis avec des pancakes, il nous a fait dormir dans son petit truc de massage, enfin franchement adorable. Mais de toute façon les Thaïlandais c'est 10 sur 10. C'est des petites cabanes comme ça comme vous pouvez voir sur les photos. Ça j'ai pas précisé mais quand je dis Krabi c'est Ao Nang, donc c'est sur la baie d'Ao Nang. Il y a la province de Krabi avec la ville de Krabi et Ao Nang. Ao Nang c'est une ville dans la province de Krabi. Mais je dis Krabi parce que c'est le plus connu, c'était très long. On était un peu entre guillemets excentré de la plage principale où toutes les excursions partent. Mais ça nous allait très bien, c'était un endroit très calme et tout, très sympa. Niveau activité à Krabi,
Krabi à Onang, je vous conseille de faire Aonang Beach. Donc c'est la plage principale, là où toutes les excursions partent. Le Monkey Trail où vous pourrez voir des singes, nous on l'a pas fait. Le Night Market d'Aonang où vous pourrez manger de la street food vraiment pas cher. C'est pas le moins cher de Thaïlande mais il est vraiment sympa. Au départ d'Aonang, on a aussi fait une excursion sur plusieurs îles. Le conseil que je peux vous donner, c'est de pas réserver vos excursions à l'avance, donc sur Get Your Guide, etc. Vous allez le jour J sur la plage d'Aonang et vous verrez, vous avez un petit cabanon où vous pouvez réserver directement vos excursions auprès des pêcheurs. Vous pouvez avoir des petits bateaux privés pour vraiment pas trop cher et des bateaux partagés. Donc voilà. Nous, on avait une petite crainte, c'est de pas pouvoir faire l'excursion. Mais franchement, il n'y a aucun souci. Ils ont toujours de la place, il y a toujours du monde. Allez-y peut-être la veille pour réserver ou le matin pour l'après-midi. Mais c'est le meilleur à faire et le plus économique. Ça, je vous le conseille aussi à 100%. C'est d'aller à la montagne Din Daeng Doi. Désolée pour l'accent. Alors, le spot est magnifique. Ça grimpe. Forcément, c'est une montagne. Donc, faut avoir un petit peu de cardio. Mais ça va, hein, c'est accessible à tous. Et quand vous arrivez en haut, vous avez une vue magnifique. Et vous avez un petit espace, un petit café où vous pouvez boire et manger quelque chose. Et de là, près de la montagne, vous n'êtes pas très loin de Klong Route kayak. Donc là, vous pouvez faire du kayak dans les mangroves. C'est ce qu'on a fait. On a adoré, mais par contre, c'était bondé. Faut savoir qu'il y avait plein de monde. C'était assez petit, donc forcément, ça faisait un amas de monde dans les mangroves. On est allé voir forcément Riley Beach en excursion et on a vu Phra Nang Beach et Princess Cave. Voilà, ça c'est pour Aonang Krabi. Alors maintenant, Koh Phi Phi. À Koh Phi Phi, on a logé dans 7 hôtels. À Koh Phi Phi, on a fait une excursion à Maya Bay, donc qui est l'une des plages les plus connues et l'une des plages les plus magnifiques que j'ai vues de ma vie. Elle est bondée de touristes, elle est très touristique, mais je pense qu'elle vaut le détour. Vraiment, son eau, elle est magnifique. Et on a pu apercevoir de très loin un bébé requin, donc trop mignon. Au départ de Koh Phi Phi, vous pouvez aussi faire une excursion sur des îles. Moi, je vous conseille à 100% des bateaux privés qui vous emmènent. Vous allez voir un pêcheur, il vous emmène sur des petites plages, vous faites un peu votre vie. Franchement, c'est vraiment le paradis. Tu te sens un peu privilégié et c'est incroyable. Et on a fait aussi 2 autres plages. Long Beach, donc c'est là où on logeait, et Tonsei Beach, c'est notre plage vraiment un peu plus reculée et où il n'y a pas un chien. Ensuite, direction la 2e île sur Koh Lanta, où on a logé dans 7 hôtels. À Koh Lanta, on n'a pas fait grand chose. On est allé sur une plage où vous voyez le totem de Koh Lanta. Je vous mettrai le nom de la plage juste ici. On est allé faire un sanctuaire d'éléphants. Je vous mettrai le nom du sanctuaire que je vous recommande à 100%. N'allez plus dans des sanctuaires où vous pouvez toucher les animaux, les nourrir, les monter, alors encore moins. Allez dans des sanctuaires où ils sont pas maltraités, où vous, en tant que touriste, vous les touchez pas et tout. Franchement, c'est horrible pour ces bêtes. Et à Koh Lanta, on a aussi fait le Night Market, qui était vraiment très chouette. J'ai adoré ce Night Market, c'était mon préféré. Et maintenant, on va passer à la dernière destination qui est Phuket. À Phuket, on a logé dans l'hôtel qu'on voit partout sur TikTok. Je vous le mets là, le Panwaburi Beach. C'est vraiment un hôtel instagrammable, les gars. Moi, je voulais vraiment le faire, donc je regrette pas de l'avoir fait et d'avoir vu ce que c'était. Je pense que vous pouvez trouver une pépite moins chère et mieux. À Phuket, on a tenté le massage thaïlandais. Je vous recommande. Franchement, c'est une expérience. J'ai pas kiffé, c'est assez douloureux, mais je vous recommande pour l'expérience, pour vous dire, bah voilà, je suis allée en Thaïlande, j'ai fait un massage thaï, quoi. C'est un peu la base, je trouve. On a fait Phuket Old Town, donc la vieille ville de Phuket, qui est vraiment trop mignon avec toutes les maisons colorées, etc. Je vous recommande. Et on a fait un combat de Muay Thai. J'étais trop contente d'y aller aussi. C'était vraiment un truc que je voulais absolument faire et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Maintenant, on va passer à la dernière partie. On va commencer par le budget. Pour 2 semaines, tout compris, que ce soit vol, hôtel, activités sur place, tout ce que vous voulez, on en a eu pour exactement 2294 € par personne. Sachant qu'on s'est privé sur rien, on s'est fait plaisir, vraiment on n'a rien calculé. On n'a pas fait des folies sur les achats, etc. Mais vraiment sur place, on s'est fait plaisir sur les activités, sur la bouffe et tout. Vous pouvez toujours payer moins cher, ça c'est sûr. Mais nous, on a décidé de se faire plaisir, donc voilà notre budget pour 2 semaines par personne. Je suis vraiment désolée si cette mèche elle vous insupporte parce que moi elle m'insupporte, mais c'est ma frange qui repousse et je n'ai pas le choix de la mettre comme ça. Dans ces 2200 €, je vais vous répartir tous les catégories. Je vais vous donner tous les budgets par catégorie, c'est plus français. Pour le vol, on en a eu pour 910 € par personne, sachant qu'on a eu une escale à l'aller et une escale au retour. Et on a payé les sièges pour être côte à côte, il me semble. Et on avait les bagages en soute, mais ça c'était inclus dans le prix du billet. Pour le logement par personne, on en a eu pour 600 €. Pour les transports, donc ça comprend les ferries, le train de nuit et le taxi, on en a eu pour 85 plus 49 €, donc faites le calcul. Et le surplace, donc bouffe, activités qu'on a payées sur place, etc. On en a eu pour 650 € par personne. Je suis curieuse d'avoir votre ressenti sur le budget, surtout si vous êtes déjà parti en Thaïlande, savoir combien vous avez payé. Donc voilà pour le petit budget. Maintenant, je vais vous donner tous mes astuces et mes conseils. Je vais peut-être en oublier. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Je vous mettrai plus de détails s'il y a des trucs qui me viennent au fur et à mesure. Déjà, je vais vous partager les applications que vous êtes obligés d'avoir dans votre téléphone si vous partez en Thaïlande. Vous aurez besoin de Grab et Bolt, qui sont 2 applications
application pour les taxis. Je vous conseille vraiment de réserver sur Grab et Bolt parce que c'est moins cher. Après, le risque, c'est que vous réserviez et ils viennent pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon, au pire, vous en reprenez un derrière. Surtout à Bangkok, ils annulent très souvent, mais il y a tellement de taxis que vous allez en avoir un rapidement. J'ai testé les deux, d'arrêter directement un taxi et de prendre sur Grab et Bolt, et le moins cher, c'était sur les applications. Donc, téléchargez les applications. Deuxième application indispensable pour les transports, c'est 12 Go Asia. Vous allez réserver tous vos ferries, tous vos trains de nuit, tous vos trucs sur 12 Go Asia. Je sais pas si c'est moins cher ou plus cher qu'autre chose, mais c'est au moins le plus pratique. Et c'est pas excessif, hein. Vraiment la Thaïlande c'est pas excessif, donc téléchargez l'application. Et bien sûr, application indispensable, c'est Google Translate. Surtout quand vous avez des cartes où vous comprenez rien, vous scannez votre petite carte, enfin vous la prenez en photo, ça vous traduit tout automatiquement, c'est la vie. Toujours concernant les transports, mon astuce si vous ne réservez pas sur Grab ou Bolt, c'est de vraiment négocier le taxi parce qu'ils vont vous gonfler les prix. En voyant votre petite tête d'Européen, il va se dire lui, je vais le douiller. Soyez quand même raisonnable, hein, n'abusez pas du bail, mais essayez de négocier. Il y a toujours une marge de négociation. Après, faites attention où vous négociez. Hein. Vous n'allez pas dans un magasin et vous allez négocier. Vous n'allez pas au 7-Eleven et vous allez négocier. Hein. Comment j'ai trouvé les logements? Pour moi, les meilleures applications, c'est Booking et Trip.com. Voilà, je réservais uniquement sur ça. Je pense que c'est les deux applications que j'utilise plus pour tous mes voyages en fait. Et Airbnb, mais je sais pas si Airbnb c'est tolérant en Thaïlande, donc vérifiez bien. Pour la nourriture, donc où bien manger, moi je vous conseille d'aller direct dans les night markets. Franchement, on a tapé nos meilleurs repas dans les night markets. C'est bon, c'est pas cher, tu bouffes à tous les râteliers, moi j'adore ça. N'ayez pas peur de tester des trucs. Vraiment, nous on a tellement pas fait attention, on a tout mangé, pourtant j'ai un estomac hyper fragile. Et j'ai mangé tout ce qui passait. Testez les spécialités locales, vous allez pas être déçus. Après, vous avez 7-Eleven, forcément, c'est un genre de supermarché où vous avez de tout et ça donne envie de tout acheter. Bon, c'est de la malbouffe, hein, mais bon, voilà. Et vous pouvez aussi manger dans vos hôtels. Après, ça reste toujours plus cher que dans les night markets, etc. Avant de partir, veillez bien à tirer de l'espèce parce qu'il y en a beaucoup qui prennent uniquement l'espèce. Si vous voulez éviter aussi les frais, prenez une carte Revolut quand vous tirez de l'argent, etc. Vous pouvez directement prévoir de l'espèce, de l'euro en espèces, pour ensuite retirer dans les aéroports, etc. C'est le moins cher. Et si jamais vous avez besoin de tirer de l'argent, je vous conseille ces bornes-là. Mais il faut savoir que dès l'instant où vous tirez de l'argent, je crois que vous avez des frais de 6 €, l'équivalent de 6 €. Je vous reprends en voix off parce que j'ai encore dit de la merde. Pour avoir de la 4G, nous on est directement allé à 7-Eleven. Ils vendent des petites cartes SIM exprès pour les touristes à 20 €. Et comme ça, vous avez de la 4G et un numéro thaïlandais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense, ouais, au niveau de la sécurité, n'ayez pas peur. Sécurité plus. Les Thaïlandais sont adorables. Je me suis pas sentie en insécurité une seule fois. Pas un regard de travers. Je veux pas trop m'avancer, mais même pour un solo trip, vous pouvez foncer. Donc voilà, sur mon voyage, j'ai rien regretté. Moi, tout ce que je vous ai dit, je vous conseille de le faire. Ah oui, et conseil surtout, si vous voulez visiter des temples, prévoyez des tenues qui cachent vos épaules et les genoux, sinon vous n'entrez pas. Sur place, vous pouvez louer des tenues, mais ça coûte bonbon, donc prévoyez votre propre tenue, un paréo, un truc pour cacher vos jambes et vos épaules, quoi. Je pense que j'ai tout dit, hein. J'espère ne rien avoir oublié. C'est possible que j'ai oublié des trucs, il y a tellement de trucs à prévoir dans votre voyage. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et si je pense à des trucs, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous partez bientôt en Thaïlande, vous allez kiffer votre voyage, les gars. J'espère que ma vidéo vous a aidé à prévoir votre voyage. Et si vous voulez voir un peu comment ça s'est passé pour moi, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai 2 vlogs de la Thaïlande qui sont trop cool. Si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo pour d'autres destinations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bientôt, je pars au Pérou, donc ça pourrait être sympa aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!